Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment que j'ai dessiné un cacatoès noir. Moi, mon processus créatif, quand j'ai goût de me lancer dans un projet artistique, je vais commencer par rechercher de l'inspiration. Je vais souvent passer à travers des banques d'images que j'ai. Donc, ça peut être des photos que j'ai sauvegardées sur mon ordinateur ou des photos que j'ai découpées à quelque part, que j'ai pris où je vais parcourir des livres. Dans ce cas-ci, j'avais goût de dessiner de quoi pour m'amuser. J'aime beaucoup les animaux et tout, puis il y a plein de diversité là-dedans. J'ai des fiches d'animaux que souvent, quand je me cherche des idées, je fais juste parcourir mes fiches. Et là, j'étais tombée sur un cacatoès noir que j'ai vraiment aimé. Il a attiré mon attention parce que les couleurs qui étaient gris foncé, puis avec le contour rouge ici, puis la grosse huppe. Donc, ça a attiré mon attention, ça avait du punch, ça m'a inspiré. Donc, quand je veux faire un dessin réaliste, à partir justement d'un modèle, je vais commencer tout d'abord par faire le contour de mon dessin. Donc, ça va être vraiment un sketch préliminaire. Je vais prendre un crayon très pâle, comme un 4H ici, juste pour tracer mon contour général. Et souvent, cette partie-là du dessin va prendre beaucoup de temps, mais c'est la plus importante parce que ça va faire mon cadre pour mon dessin. Donc, après ça, tous mes autres éléments vont être à l'intérieur de celui-ci. Une fois que mon cadre et mes proportions sont bonnes, là, je vais venir faire les contours. Pour ce dessin-là, j'ai commencé par le bec parce que je trouvais que c'était l'élément qui m'attirait plus dans le dessin. Donc, c'était comme mon élément central du dessin. Et après ça, j'ai fait la huppe. La huppe, c'était assez compliqué. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de plumes. Il fallait comprendre c'était quoi la direction des plumes, puis également tout comment les plumes se superposaient. Ça a été l'élément qui a pris le plus de temps. Pour ça, je suis allée travailler dans le cou, j'ai fait les plumes, le contour du corps, les ailes. Donc, toujours ça, c'était plus des contours généraux que j'utilisais un 2H. Une fois que mes contours généraux étaient finalisés, là, je suis allée dans les détails. J'ai rajouté plus de détails avec un crayon HB. Donc, je rajoutais mes ombres. Encore une fois, la huppe, c'était très, très long. Là, je rajoutais les ombres et justement, avec les ombres, là, on comprend mieux comment les plumes sont étagées, la structure. Pour ça, je faisais le corps, j'ajoutais des plumes. Les ailes. Les ailes, ça a été assez ardu parce qu'il y avait 3 types de plumes avec 3 directions et 3 textures différentes. Donc, pour bien les réussir, il fallait que je comprenne c'était quoi le mouvement des plumes, la direction. Une fois que je comprenais ça, je pouvais mieux le dessiner. Après ça, je suis allée mettre des contours plus foncés avec un 2B. Et au final, quand tous mes contours plus foncés étaient mis, avec un 4B, là, je me suis vraiment amusée. Là, pour moi, c'est le moment le plus le fun. J'allais mettre des ombres beaucoup plus prononcées à certains endroits pour que mon dessin ait l'air en 3D, qu'il ait l'air vivant. Il ne faut pas trop en mettre pour garder le dessin balancé. Mais là, je suis allée mettre mes ombres les plus foncées. Après ça, au final, je prends un petit peu de recul et je suis allée rajouter quelques petits ombrages finales plus pâles juste pour que ça ait l'air bien en 3D. Donc, c'est comme ça que je procède quand je fais un dessin en noir et blanc, beaucoup couche par couche. Si vous avez des questions sur comment que je dessine, s'il y aurait un sujet, un dessin particulier que vous aimeriez que je fasse, écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez des idées, du feedback et également, si vous voulez voir mon portfolio, mes autres dessins, vous pouvez aller cliquer pour voir mon site web ndubillustration.com pour voir tous mes dessins.